الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس من دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها. إذن نبدأ على بركة الله. Bienvenue encore une fois dans un cours parmi les cours de langue arabe pour les non-arabophones. Donc nous allons commencer le livre. Ici on dit عندنا الحوار بين المدرس وحامد كما قلت لكم من قبل أن الحوار هو أن يتحدث شخصين يتناول الكلام بينهم، أو ممكن أن يكون أكثر من شخصين، كأن يتحدث بين حامد ومدرس ومحمد. كل هذا نسميه الحوار. نعم. قال من فتح باب الفصل. من فتح، عندنا الفعل فتح. nous avons le verbe فتح. فتح qui veut dire quoi? Le verbe ouvrir. Il dit que quoi? Man fataha bab al-fasli. Baba, pourquoi on a baba, on n'a pas dit al-bab al-fasli? Puisqu'on avait dit c'est le mudof. Ici nous sommes en face du mudof il est. On avait dit que le mudof lui ne prend pas al, il ne prend pas aussi le tanwin. Par exemple le domatin, fatatin, kasratin, lui il ne prend pas ça. Donc c'est pourquoi on a dit bab al-fasli, on n'a pas dit baban fasli. Ouais, non. Ici, il demande man, c'est-à-dire le man c'est qui? Comme on avait vu, il y a certaines choses, ce n'est pas la peine qu'on revienne maintenant sur ça. Man fataha bab al-fasl, c'est-à-dire qui a ouvert la porte du sac. Ici, pourquoi on a mis baba? On n'a pas mis babu parce que baba c'est le COD ici, puisque je vous avais dit c'est le maf'ul bihi. On appelle ça maf'ul bihi. Comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire lorsque vous voyez un nom, un verbe plutôt, le nom qu'il ici, il faut regarder ces harakat. Lorsque les harakat ça porte le fata, c'est lui le COD. Lorsque ça porte le doma, c'est lui le fa'al, c'est-à-dire c'est lui le sujet du verbe. Bon, j'exprime ça pour que vous compreniez un peu, puisque le COD, le sujet, ce sont les termes français. Moi, je vous rends ça facile pour que vous compreniez un peu. On dit que quoi? Mais le sujet, on appelle ça en arabe quoi? Fa'al. C'est très important de connaître. Et le complément, on appelle ça maf'ul bihi. C'est très bon de comprendre, de savoir ces termes là. On dit que quoi? Man fataha bab al-fasli, c'est-à-dire qui a ouvert la porte de la salle. Vous voyez l'appartenant. C'est pourquoi je vous disais mudafile. Il dit que quoi? Ana fatahtuhu. Ici il dit ana fatahtuhu. Il dit c'est moi qui ai ouvert, c'est-à-dire ana. Il dit ana fatahtuhu. Ici il faut se rappeler que quoi? On avait dit que lorsque vous avez un verbe, par exemple j'ai le verbe, lorsque vous êtes en face d'une phrase, et vous avez un verbe, dans ce cas par exemple ici on dit par exemple, on va dire ana fatahtu al-baba par exemple. Ana fatahtu al-baba. Ici, si je vous demande quel est le sujet du verbe, le sujet, comme je vous l'avais dit, le sujet du verbe vient, le sujet ne devant jamais son verbe. C'est-à-dire que le sujet ne va pas venir avec le verbe. Donc, lorsque vous voyez un verbe à l'intérieur d'une phrase, il faut chercher son sujet pas devant le verbe. Il ne faut pas chercher son sujet derrière le verbe. Ce n'est pas comme le français. Donc, ici, on va chercher le sujet où? Devant le verbe. Donc, nous avons fatahtu. Donc, c'est le ta qui est le sujet. C'est-à-dire, j'ai ouvert, c'est moi. C'est-à-dire, le tout là, c'est pour exprimer le je. Pour exprimer le moi. C'est-à-dire, je fatahtu. Parce qu'en réalité, on a le verbe qui est, c'est quoi? Fataha. Vous voyez, fataha. Il dit ana fatahtu. Ici, fataha, c'est-à-dire ouvrir, comme la surah al-fatiha, c'est-à-dire la surah d'ouverture, comme on le traduit. Il dit ana fatahtu al-baba, c'est-à-dire c'est moi qui ai ouvert la porte. Ici, baba, c'est quoi? C'est le maf'ul bihi. Vous voyez. Maintenant, ici nous sommes en phrase de quel type de phrase? De quel type de verbe? Ici nous sommes en arabe, lorsqu'on vous dit déjà le verbe fataha, c'est-à-dire c'est déjà conjugué. Lorsqu'on vous dit fataha, c'est déjà conjugué. Et ça veut dire que quoi? Il a ouvert, c'est-à-dire c'est déjà conjugué au passé.
on va dire passé composé, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que quoi, il a ouvert, ça veut dire ça. Maintenant, le fait de traduire, ça part de l'infinitif ouvrir, il n'y a pas de mal à le faire, ouvrir. Bon, mais c'est en réalité, ça veut dire que quoi, il a ouvert. Lorsque tu vois fataha, c'est-à-dire il a ouvert, c'est déjà conjugué, il. Maintenant, pour conjuguer aux autres temps, qu'est-ce que je fais? Par exemple, je vais vous montrer, c'est très facile de le conjuguer aux autres temps. C'est très facile. Ici, par exemple, on va commencer par Anna. On va commencer par quoi? Anna. On va commencer Anna. Après, on va aller Anta. Après, on va aller Anti. Anti. Ici, c'est Anta. Ici, c'est Anti. Les deux sont presque la même chose. Sauf que Anta, c'est le tu pour les garçons. Et le Anti, c'est le tu pour les femmes. Ici, Fataha. On va écrire Fataha. On ne va pas terminer. Fataha aussi. On ne va pas terminer. Après, on va venir terminer. Quelque chose comme ça. Fataha. C'est toujours comme ça, ça serait. Ana, on va dire Huwa. Huwa. Fataha. Huwa Fataha. C'est dans ce cas qu'on était. Puisque je vous ai dit, si vous voyez, il faut savoir qu'il est déjà conjugué. Hiya, c'est-à-dire elle. Fa, ta. On va aussi ne pas le terminer. Antum, c'est-à-dire le vous. Antum. Fata. On ne va pas terminer aussi. Après, on va venir terminer. Après, on a Antunna, c'est-à-dire ici c'est le vous pour les garçons. Ici c'est le vous pour les filles. Antunna. Fata. On ne va pas aussi terminer. Ici, on a par exemple, on va dire le hum. Le hum, ou bien on va d'abord dire le nahnu. Nahnu d'abord. On va exprimer nahnu. Nahnu. Fatah. Après, ici, après le nahnu, qu'est-ce qu'on a? On a hum. Après le hum, on a hunna. Ici, vous allez remarquer que j'ai sauté le musanna. Après, on va voir ça. Fataha. Fataha. Maintenant, c'est simple. Pour compléter ça, c'est très facile. Par exemple, Anna, lorsqu'il s'agit du jeu, le jeu, je vais juste ajouter le ta, le tout. Je vais dire Anna fatahtu. Donc, fatah, je vais mettre maintenant fatahtu. Je vais maintenant ici mettre sukun. Comme ici, ça va porter le tout, donc je mets ici sukun. Je vais dire Anna fatahtu, c'est-à-dire moi j'ai ouvert. Ici, c'est applicable à tous les verbes. Tous les verbes, lorsque vous le prenez, par exemple, on prend le verbe Zahaba par exemple. Zahaba. Donc, qu'est-ce que j'écris? J'écris Zahaba. Donc, je vais mettre ce point. Maintenant, comment j'ajoute? Si je vais dire que c'est moi, je vais ajouter quoi? Le ta. Je vais ajouter le tout, Zahab tout, c'est-à-dire je suis parti. Ici, je vous rappelle que nous sommes en train de conjuguer au passé. Je suis parti. Je n'ai pas dit j'ai parti, j'ai dit je suis parti. Vous voyez, non? Maintenant, ici, c'est plutôt Anna. C'est ici plutôt. Anna fatahtu. J'ai oublié, j'ai écrit ça ici. Vous m'excusez. Anna fatahtu. Vous voyez, fatahtu. Donc, je vais ajouter le. Maintenant, anta, c'est la même chose. Anta fatahta. Vous voyez, ta. Anta fatahta. Maintenant, anti fatahti. Fatahti, c'est la même chose. Fatahti, ti. Maintenant, huwa fataha. Là-bas, on ne change rien. Huwa fataha. C'est pourquoi je vous disais que le verbe, lorsque vous le voyez, fataha, il est déjà conjugué. Il est déjà conjugué, c'est-à-dire il a ouvert. Maintenant, hiya fatahat. Fatahat. On va maintenant ajouter le sa fatahat. Fatahat. Lui et lui, c'est presque la même chose. Sauf que c'est pour les différencier entre les deux qu'on ajoute le ta du féminin, le ta atanif. On appelle ça ta du féminin, le ta atanif. Maintenant, antum fatahatum. Vous voyez, antum, tum. On va ajouter encore tum. Fatahtum. Fatahtum. Antunna fatahatunna. On va ajouter tunna. Fatahtunna. Antunna fatahtunna. Après, on va dire que quoi? Nahnu fatahna. On va ajouter le nun, le na, pour dire que c'est nous. Nahnu fatahna. Vous voyez, nahnu fatahna. Hum fatah. Hum fatahu. On va ajouter le waw du pluriel. Vous voyez, ici, vous allez voir que huwa, ici c'est ils. Ici c'est elles. Ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit au niveau du il qu'on va juste écrire quoi? Fataha. Le ils. Maintenant, ici, comme c'est ils, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste ajouter quoi? Le waw. Un waw pour dire que c'est le féminin. Ici, le alif, c'est un alif wasl.
C'est un livre qu'on ne lit pas, ça ne se lit pas. C'est un power, mais ça ne se lit pas. C'est un livre, ça ne se lit pas. Ici, fatahu. Ici, on a fatahu, c'est-à-dire le waw. Ce waw là, ça désigne quoi? Le waw du jam. On appelle ça waw le jama, c'est-à-dire le waw du pluriel. Hunna fatahna. C'est la même chose, fatahna. On va ajouter ce nun seulement pour dire que c'est le nun le nun aniswa, c'est-à-dire le nun des femmes. Hunna fatahna. Donc c'est fini. Donc tous les verbes que vous allez prendre, c'est comme ça vous allez les conjuguer. Donc vous écrivez ce verbe avant c'est-à-dire la dernière, lorsque vous avez le verbe, la dernière lettre vous lui mettez sukun. Lorsque vous mettez la dernière lettre sukun, maintenant vous ajoutez le tu, le ta, le ti, selon le cas, le tum, le tunna, le waw, le na et le na et le na, pour savoir. Maintenant, par exemple, si nous prenons le verbe quoi, donc c'est la conjugaison ça. Il faut bien regarder. Ceux qui veulent noter, vous pouvez sur la vidéo plusieurs fois et le noter. Vous voyez, non? Ok. On va effacer ça. On va effacer ça parce que j'aime pas la place pour écrire. Je ne veux pas laisser ça comme ça. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et écrire. Ça vous serait très facile comme ça. Ok, c'est très bon. Qu'est-ce qu'on a? Voyez voir. Il dit que quoi? Ana fatahtuhu. Donc on va écrire fatahtuhu. Il lui a demandé qui a ouvert la porte de la salle. Il dit Ana fatahtuhu. C'est moi qui ai ouvert. C'est-à-dire le hu là, c'est le chose, la porte. Waman fataha nawafiza. Il lui demande Waman fataha nawafiza. On a le mot nawafiza, c'est le pluriel de nafiza. Nafizatun, nafizatun. Nafizatun, son pluriel c'est quoi? Nawafiza, c'est-à-dire les fenêtres. Maintenant, il dit que quoi? Ana fatahtuha, c'est même chose. Le hala, ça retourne quoi? Au nafiza, c'est-à-dire les choses, les fenêtres. C'est-à-dire, comme il faut aussi se rappeler que quoi? J'avais dit que le nom, un nom, lorsque vous avez les noms doués de raison, le pluriel des noms doués de raison se comporte comme quoi? Comme du singulier féminin. Il faut se rappeler de cette règle. Le pluriel des noms doués de raison se comporte comme du singulier féminin. Par exemple, je prends par exemple, je dis Haza Kitabu. Haza Kitabu. Kitabu. Ça, c'est le singulier. C'est le singulier masculin. Maintenant, je veux dire que ce sont les livres. Je veux dire que ce sont les livres. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire Hazihi Kutubun. Kutubun. Pour dire ce sont des livres. Mais pour traduire ça, lorsque tu veux traduire ça, ça veut dire le C là, puisque j'ai dit que on utilise ça pour désigner les singuliers féminins. Singulier féminin. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit que lorsque les pluriels des noms de raison se comportent comme du singulier féminin. Ici, on a le mot kita. Kita veut dire livre. Est-ce que livre, est-ce qu'il a la raison? Non. Donc, par exemple, lorsque son pluriel c'est quoi? Kutubun. Donc, kutubun, lorsque je vais désigner kutubun, je vais dire que quoi? Je vais dire hadehi kutubun. Ou bien je vais dire, par exemple, je vais dire kutubun, koyima, koyima, kutubun, koyimatun. Ouais, c'est à cause de ce c'est-à-dire, il se comporte comme le féminin. Parce que j'ai kutubu koyima. Koyima, c'est-à-dire sufa. C'est-à-dire, c'est un adjectif qualificatif. Donc, il le suit. Comme lui, il est féminin, lui aussi, il doit être féminin. C'est pourquoi j'ai dit kutubun koyimatun. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. C'est très bien. Oui, donc c'est la pluriel de nom doué de raison. Il faut se rappeler de ça. Ça se comporte comme quoi? Du singulier féminin. C'est très important. Après, il demande Man kasara hadha al-maktaba. Man kasara hadha al-maktaba. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il lui a demandé Man kasara hadha al-maktaba. Qui a cassé ici, Man kasara. Kasara, c'est cassé. Kasara. Ici, il faut faire attention avec kasara. Kasara qui veut dire le fait de rendre beaucoup quelque chose. Et ça c'est le fait de rendre beaucoup quelque chose. Ici c'est le fait de casser. Casser. Et ici c'est avec le ça, ici c'est avec le sin. Donc casser. Man kasara, qui a cassé hadal maktaba. Hadal maktaba. Pourquoi on a mis hadal maktaba, on n'a pas mis hadal maktabu ou bien maktabi? Parce que c'est quoi? C'est lui le COD. Parce qu'il est maf'ul bihi. Donc pourquoi? En réalité, c'est pas lui le maf'ul bihi ici. En réalité, c'est pas lui le maf'ul bihi. Le maf'ul bihi ici c'est quoi? C'est hada. C'est hada. Et le sujet du verbe c'est quoi? Huwa. Comme on avait vu huwa, c'est-à-dire huwa domir mustatir taqdir huwa. Maintenant le huwa il peut être chose jawazan, c'est-à-dire on peut le faire al istar yani jawazan ou bien quoi wujuban. Ça peut être jawaz, c'est-à-dire on lui fait
on ne le met pas, c'est autorisé, ou bien ça peut être obligé qu'on ne le met pas. Par exemple, ici on dit que quoi, man kasara hada al-maktaba, qui a cassé ce bureau. Ici, qu'est-ce que je dis? Hada, vous voyez, hada, c'est lui, en réalité, c'est lui le pseudo ici. Maintenant, on a al-maktaba. Il y a une règle qui dit que quoi? Ici, il est le badal. Il y a une règle qui dit que quoi? Lorsque vous voyez les pronoms démonstratifs, c'est comme quoi? Hada, hazihi, hazihi, zalika, zalika, tilka, haula'i, ulaika, ulaika. Si vous voyez tous ces pronoms démonstratifs, tous les pronoms démonstratifs, si vous les voyez, et après ces pronoms, c'est-à-dire après lui, vous voyez un nom qui porte al, c'est-à-dire par exemple al-kitab, vous voyez un nom qui porte al. Ce nom-là, on va dire que quoi? Il est badal. On lui traduit par badal. Le badal, c'est quoi? Le badal, c'est simple. Le badal, c'est-à-dire, c'est la même chose, mais qu'on exprime de manière différente. Le badal, c'est comme, même si on enlève, la phrase va avoir deux sens. Si vous comprenez. Si on enlève, la phrase va avoir toujours son sens. Par exemple, c'est simple. Je vous dis, par exemple, ça là. Je prends un exemple très simple. Je vous dis, par exemple, j'écris comme ça. Écoute, il faut bien faire tarkis. Ja'a Amiru Ja'a c'est bon. Je vais écrire comme ça. Ja'a al-mudarrisu Ahmed. Ja'a al-mudarrisu Ahmed. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le mot quoi? Ja'a al-mudarrisu. Ici, le mot mudarrisu, c'est le sujet, c'est-à-dire c'est lui l'enseignant. Maintenant, ça explique qui, c'est-à-dire ça donne ici le nom du mudarris. Ici, ça donne quoi? Ça donne le nom du mudarris. Ja'a al-mudarrisu Ahmed. Je pouvais dire Ja'a al-mudarrisu et je mettais. Ou bien je pouvais dire Ja'a Ahmedou. C'est-à-dire la phrase va avoir toujours ça. C'est ça qu'on appelle badal. Par exemple, vous voyez ça, badal. C'est-à-dire ça vient expliquer ça vient expliquer ce mudarris là. Ici, le Ahada c'est un ismul ishara. Et il est quoi? Mubham. Il est mubham. C'est-à-dire, lorsqu'on mubham, c'est-à-dire que lorsque tu dis par exemple, Haza, comme ça, personne ne va pas comprendre. Mais il faut que tu désignes quelque chose. Tu dis Haza, Kitabun, par exemple, pour que la personne comprenne. Maintenant, la règle qu'il faut avoir est que quoi? Si tu vois un nom qui porte le al, après les pronoms démonstratifs, ce nom on appelle ça badal. Ce nom a le sens de badal. C'est très important. Le badal, on va voir ça plus particulièrement dans le tome 4 d'une manière un peu détaillée, Inch'Allah. Maintenant, il dit que quoi? A anta kasarutahu ya Hisham, plutôt ya Hashim. Il dit que quoi? A anta kasarutahu, a anta kasaruta. On avait vu par exemple, on a kasaro. Kasaro. Maintenant, pour dire que c'est moi qui ai cassé, je vais dire kasarutu. Maintenant, pour dire que c'est toi, je vais dire kasaruta. Pour dire que c'est tu, c'est-à-dire le tu pour les femmes, je vais dire que quoi? Kasaruti. Ouais, je vais dire kasaruti. Maintenant, pour dire, vous voyez, ici c'est ta, j'ai dit anta, kasaruta, vous voyez, anta kasaruta. Donc c'est ça. C'est pourquoi il dit que quoi? A anta, le a là, c'est est-ce que, a anta kasaruta, ou est-ce que c'est toi qui l'as cassé? C'est-à-dire le bureau. Là, il dit que quoi? Là, inni ma kasarutuhu. Il dit que quoi? Inni ma kasarutuhu. Ici c'est hu. Et non. Il dit que quoi? Inni ma kasarutuhu. C'est-à-dire moi, certes, je ne l'ai pas cassé. Le ma là, on a le ma. On avait dit, jusqu'alors, on a vu plusieurs types de ma. Ici, le ma, on avait vu le ma pour introduire sur les personnes, sur les objets plutôt. On avait dit ma haza, c'est-à-dire, ça là, c'est quoi? Tu vas dire haza kitabun. Ici, on a un deuxième ma. Le deuxième ma, ce ma là, ma, ça vient après quoi? Les verbes. Ça vient après les verbes. Par exemple, ma zahaba, hamidun. C'est-à-dire, il n'est pas passé, c'est pour nier en réalité le verbe. Ici, le verbe au passé, le verbe quoi? Mad,
c'est pour nier le verbe au passé, on appelle ça le verbe fi'l madi, c'est pour nier le verbe au passé. C'est pourquoi on dit que quoi, ma kasarutuhu, c'est-à-dire il nie l'action de casser, c'est-à-dire je ne l'ai pas cassé. Le tout, c'est, on avait dit kasarutuhu, par exemple, on avait dit que le tout c'est pour exprimer le jeu. Ma cassé, là, il nie ma kasarutuhu, c'est-à-dire moi je ne l'ai pas cassé, certes moi je ne l'ai pas cassé. Après, il demande la question Araja'a Ahmed, on a le A qui veut dire est-ce que. Après, on a le verbe Raja'a. On dit que quoi Araja'a Zakariya wa Hamzatu wa Usmanu min, min Makkata. Vous voyez, min Makkata. Est-ce que chose. Min Makkata. Est-ce que. Il demande ici est-ce que Zakaria wa Hamza wa Ousmane, est-ce qu'ils sont revenus de Makkah? On a le verbe quoi? Le verbe raja'a. On a le verbe raja'a. Raja'a qui veut dire quoi? Revenir. Le fait de revenir, c'est-à-dire revenir, revenir. Par exemple, pour dire je suis revenu, tu vas dire que quoi? Raja'atu. Donc tu vas écrire comme on avait indiqué raja'a. Donc tu écris ça, tu mets le secours ici. Maintenant tu mets le tout pour dire moi, le jeu. Maintenant, si c'est le ta, tu mets le ta. Anta, tu mets ta. Si c'est anti, tu mets ti. Si c'est antum, tu mets tum. Si c'est antunna, tu mets tunna. Tu vas dire quoi? Raja antunna. Maintenant, si c'est le nahnu, tu mets raja ana. C'est la même chose. Si c'est le chose, le hum, tu vas dire quoi? Raja là-bas, tu vas écrire ça là. C'est comme le il. Et tu vas écrire quoi? Raja. Comme le i, tu mets tous les arakas comme c'est. Maintenant, tu vas ajouter le ça. Raja donc tu mets ici le doma maintenant. Raja donc vous voyez, comme le waw est venu pour tirer, il faut mettre doma. C'est obligé de le mettre doma pour pouvoir tirer. Maintenant, il lui demande à Raja Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu min Makkata. Pourquoi on a dit min Makkata? Parce qu'il est quoi Mudaf, il est mamnou min sarf, c'est-à-dire mamnou min tanwin, c'est-à-dire il est mamnou min sarf. Je vous avais expliqué que le sarf ici c'est le tanwin. Donc s'il est quoi mamnou min sarf. Donc lorsqu'il est mamnou min sarf, son jar, lui, il refuse de prendre jar le kasra. J'avais expliqué ça en long et large. Lui, il ne prend pas jar en kasra, mais lui refuse. Il dit que quoi? Il veut la fata, sur quelques cas qu'on verra plus tard. Après, il dit que quoi? Là. Il dit que quoi? Ici, il lui a posé la question. Maintenant, il répond là. Ma raja'un, c'est-à-dire ils ne sont pas retournés. Vous voyez, raja'un, on a ajouté le waw du jam, le waw al-jama pour pouvoir dire que ma raja'un, c'est-à-dire ils ne sont pas revenus pour conjuguer. Après, il dit que quoi? Là, ça veut dire non, quoi. Parce qu'on avait dit que si on te pose la question, tu as le choix, une question affirmative, bien sûr. Tu as le choix entre nam et quoi? Là. Selon la situation. Ici, il dit que quoi? Ya ustazu, kharaja at-tullabu al-jududu wa zahabu ila al-mudiri. Maintenant, il dit ya ustazu. On avait dit que les ya, lorsque par exemple j'ai Muhammadun, vous voyez, j'ai Muhammad. Maintenant, si je mets ya Muhammadu, vous voyez que le tanwin va partir. Il y a plus, ce n'est plus d'une. Par exemple, j'ai ar-rajul, j'ai par exemple rajulun. Je vais appeler, je dis ya rajulu, vous voyez, ya rajulu, vous voyez, le ya, quand le ya rentre, le tanwin part. Donc c'est très important. Donc c'est pourquoi on a lu, on va lire ya ustazu. Il dit ya ustazu. Kharaja atullabu. Kharaja atullabu. C'est-à-dire ici, atullabu, c'est-à-dire ils. Mais qu'est-ce que. Ici, le tullabu, c'est lui le sujet. On dit kharaja atullabu. On ne peut pas écrire comme ça, comme je vous avais expliqué. On ne peut pas écrire kharaju atullabu. Si on écrit ça comme ça, on va avoir deux sujets dans une même phrase, puisque ici déjà c'est le sujet et le waw aussi c'est le sujet. Donc on ne peut pas avoir deux sujets dans une même phrase. Donc c'est pourquoi on supprime maintenant le waw du jam là, c'est-à-dire le waw du il, pour maintenant dire kharaju atullabu, c'est-à-dire les élèves sont sortis. On va dire que on va dire plutôt pour dire que quoi kharaja atullabu al-jududu. Al-jududu c'est un adjectif qualificatif sur le nat comme on l'avait vu dans le tome 1. Al-jududu, on dit que quoi? Il dit kharaja atullabu jududu, c'est-à-dire les nouveaux étudiants sont sortis. Jududu, c'est-à-dire c'est le pluriel de jadid. Jadid son pluriel, son jam c'est quoi? Jududu. Donc il dit que quoi? Il dit kharaja atullabu jududu, c'est-à-dire ça qualifie comment les élèves sont. Il dit wa zahabu ila al-mudiri, et ils sont partis. On avait le verbe zahaba. Maintenant pour dire qu'ils sont partis, donc tu vas ajouter le waw zahabu
c'est-à-dire zahabu ila al-mudiri. Après, il lui demande afahimta ad-darsa ya talhatu. Il dit que quoi afahimta. Ici, on a fahima. On a le verbe quoi fahima. Ce cours, ce sont les verbes seulement. On a le verbe quoi fahima. Le verbe fahima. Vous voyez, fahima. Maintenant, pour dire que si je vous avais dit, il faut écrire le verbe fahi. Maintenant, tu mets ici le soukoun. Maintenant, pour dire le tu, est-ce que tu as compris le verbe? On va ajouter ta, puisque c'est un ta, on va ajouter ça. Donc, on écrit fahimta. Vous voyez, fahimta. C'est pourquoi il dit afahimta darsa. Non. C'est pourquoi il dit que quoi afahimta ad-darsa ya talha. Donc, il lui demande est-ce qu'il a compris le cours au talha. Ya talhatu, on va dire talhatu. Donc, lui aussi, il est mamnoun min as-sarf. Bon, après, on va voir pourquoi il est mamnoun min as-sarf. Il dit que quoi naam fahimtuhu jayidan. Il dit naam, oui. Fahimtuhu, c'est-à-dire je l'ai compris bien. Le tout, c'est-à-dire le moi, je l'ai compris. Après, il lui demande akatabta, c'est la même chose. Kataba, on a le verbe kataba. 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 D'où ça, de là, ça vient kitabun. Kataba. Kataba, c'est-à-dire kataba. C'est-à-dire le fait d'écrire. Ici, c'est le verbe écrire, c'est-à-dire il a écrit. Si on a kataba comme ça, il a écrit. Maintenant, pour dire moi j'ai écrit, je vais dire katabtu. Donc, je vais ajouter le tout. Katabtu. Maintenant, pour dire il a écrit, tu as écrit, je vais dire katabta. C'est pourquoi il lui a posé la question. Ah, le A, c'est est-ce que akatabta non. Akatabta al-ajwibata ya fait solo. C'est-à-dire akatabta al-ajwibata, c'est-à-dire akatabta al-ajwibata. Ici, le mot ajwiba, c'est le pluriel de jawab. Jawabun. Jawab, son pluriel, c'est quoi ajwiba. On avait jawab, c'est la réponse, son pluriel, c'est ajwiba. Jawabun, son pluriel, c'est ajwiba. Ici, il lui demande est-ce que tu as écrit quoi les réponses. Il dit que là, ma katabtuha, ma katabtuha, c'est-à-dire je ne l'ai pas écrit. Le ha, pourquoi on a le ha? C'est-à-dire parce que nous sommes en face d'un pluriel non doué de raison. Ici, je vous avais dit que quoi adjuibata, c'est le pluriel de jawaba. Ou bien adjuibatu, c'est le pluriel de jawabun. Donc, lorsque ici c'est comme ça, maintenant c'est un pluriel non doué de raison. Donc, il va se comporter comme du féminin singulier, d'où le ha. Il dit ma katabtuha. Il lui demande limaza, c'est-à-dire pourquoi. Il lui demande limaza. Maintenant, il dit li annani ma fahimtu al-as'ilata. Il dit li annani, c'est-à-dire le li. On avait vu le lam al-milk. On avait dit le lam al-milk, c'est-à-dire le lam de possession. Par exemple, tu vas dire li quoi la par exemple, plutôt li akhun, c'est-à-dire j'ai un frère. Ou bien lillahi, c'est-à-dire ça appartient à Allah, c'est-à-dire à Allah. Tu peux dire que quoi tu peux dire asma'ul husna lillahi, al asma'ul husna lillahi, c'est-à-dire les bons noms appartiennent à Allah. Maintenant, il dit que quoi on a un deuxième là. Ici, on avait dit que le là, c'est l'âme al-milk. Par exemple, li akhun. Maintenant, il y a un deuxième là, c'est le là qui veut dire parce que. Le là du sabab, on appelle là l'âme at-ta'lil. L'âme ta'lil. At-ta'lil, c'est-à-dire l'âme du sabab. Lorsqu'on dit at-ta'lil, c'est le sabab. L'âme du sabab, c'est-à-dire pourquoi tu n'es pas venu. Il dit que quoi pourquoi tu n'as pas écrit. Il lui a demandé pourquoi. Il dit li annani, parce que certes j'ai pas compris quoi al-as'ila. On avait vu su'al, son pluriel c'est quoi as'ila. As'ila. As'ila, c'est son pluriel. Après, on va voir pourquoi on a écrit le alif sur le ya. Oui, plutôt hamza sur le ya, puisqu'on avait vu que le hamza, il peut avoir plusieurs supports. Ce hamza là, on avait vu que le hamza, lui, il est là. Il peut avoir plusieurs supports. À la fois, le alif le supporte, à la fois le waw le supporte, à la fois aussi le ya le supporte. Après, on verra ça, c'est dans les écritures. Ceux qui suivent ce cours aussi, Inch'Allah, on verra pourquoi. Non, il dit que quoi les annani li, c'est-à-dire parce que, par exemple, quelqu'un te demande limaza goba hamidun al-yow. Tu vas dire li annahu maridun ou li annahu zahaba liyazura liyazura akhahu Ahmed. Vous voyez tout ça là, c'est-à-dire le lam à sabab.
les annani dit parce que certes j'ai pas compris ma fahimtu, on a vu que le ma c'est pour nier un verbe au passé. Ma fahimtu al as'ilata, c'est-à-dire j'ai pas compris les questions. Pourquoi on a dit as'ilata? Parce que c'est le CO de Salam Maf'ul bihi. Le fahimtu, ouais, ma fahimtu, c'est-à-dire parce que j'ai pas compris les questions. Et si il pose la question a hafizta surat al-fajr ya Ibrahim, a hafizta, on a a qui veut dire est-ce que on a le verbe hafiza. Le verbe hafiza. Hafiza qui veut dire le fait de mémoriser, le fait de garder, c'est-à-dire tu gardes. Lorsque tu mémorises, tu gardes ça, tu gardes cette information dans ta tête. C'est ça qu'on appelle hafiza. On dit que quoi? Hafizta surat al-fajr ya Ibrahim. Est-ce que tu as hafizta, vous voyez le ta. Je vous ai dit tous les versets se conjuguent sur ce que je vous ai donné. Par exemple, si c'est le ana, je vais dire tout. Par exemple, hafiz tout, c'est-à-dire j'ai mémorisé. Après le 2, hafizta, hafizti, hafiztum, hafiza, hafizot. Hafizna, hafiztunna, hafizna, hafizou, ouais, c'est la même chose. C'est souvent il faut faire il faut bien voir ce qu'on a écrit là-bas dès ce qu'on avait écrit premièrement dès les premières minutes. Ici on dit que quoi, Hafizta, est-ce que tu as mémorisé Surat al-Fajr, Ya Ibrahim, est-ce que tu as mémorisé la Surat al-Fajr? Ya Ibrahim, Surat al-Fajr. On a Hafizta, on a Surat. Pourquoi on a mis Surat, on a pas mis Surat? Parce que quoi, il est maf'ul bihi. Après il dit que na, parce que le a, on avait dit que lorsqu'on est en face d'une phrase affirmative, on répond par nam ou bien là. Il dit nam, hafiztuha, c'est surah. Surah, c'est la surah que tu as mémorisée. Donc tu vas exprimer par ça par le féminin. C'est pourquoi il dit hafiztuha. Si c'était masculin, il allait dire hafiztuhu. Mais comme ici c'est le féminin, il dit que quoi? Hafiztuha, parce que surah c'est féminin. Qu'est-ce qui nous indique que c'est le féminin? Parce qu'il y a le tas du féminin à la fin, le tas marbouton. Wa hafiztu surat at-tini aydan. Il informe également que quoi? Wa hafiztu, et j'ai mémorisé également surat at-tini. La surat tin aydan. Aydan veut dire aussi. J'ai mémorisé surat at-tini aydan. Donc on va passer au tamrin. Tamrin ajib anil asilatil atiyati. Il dit aïna zahabatul labul judud. Aïna zahabatul labul judud. Ça c'est dans le texte. Il faut aïna zahaba, c'est-à-dire où ils sont partis. Afahima, talhatu. Vous voyez afahima. Ici, pourquoi on n'a pas dit afahimat? Parce qu'on a aussi le tas du féminin. C'est pourquoi, parce que le mot, c'est connu que le nom Tolha c'est pour les garçons. C'est pourquoi on dit afahima Tolhatu ad-darsa. Est-ce que Tolha a compris le cours? Après, on dit que quoi? Ayyu suratin. Ayya plutôt. Ayya suratin. C'est pas ayyu. Ici, on dit ayya. Ayya suratin hafiza Ibrahim. C'est-à-dire quelle sourate? Ayya ici c'est le maf'ul bihi muqaddam. On va voir ça après. Il dit que quoi? Ayya suratin hafiza Ibrahim. C'est-à-dire Ibrahim a mémorisé quelle sourate? Après il dit man fataha an-nawafiza. Man fataha an-nawafiza, qui a ouvert les fenêtres. Tout ça là c'est dans le texte. Après on dit que quoi? Dans hadhihi al-alamata sah. On va poser cette signe sah. أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة خطأ أمام الجمل غير صحيحة. Ici, on va poser, ici, c'est la même chose, ça, un lien aussi avec le texte. Si c'est vrai, tu me crois. Si c'est vrai, tu me vrai. Si c'est faux, tu me crois. On dit Fataha Aliyun Fasl. Fataha Aliyun Al-Fasl. Fataha, vous voyez, Fataha Aliyun. Aliyun, c'est le sujet. C'est pourquoi on lui a mis Dhamma. Fataha Aliyun. Ali a ouvert la classe. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc, c'est à vous de revenir le texte. Vous avez le texte devant vous et vous répondez aux questions. Après, vous dites que quoi? Ma Raja'a Zakariya wa Hamzatu wa Uthmanu. Min Makkata. Ma raja, c'est-à-dire ma, on avait vu que le ma c'est pour nier les verbes au passé. On a le verbe raja qui veut dire revenir. Il dit ils ne sont pas venus, ils ne sont pas revenus. C'est-à-dire Zakaria wa Hamza wa Ousmane min Makka, ils ne sont pas revenus de Makka. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est à vous de revenir le texte. Après il dit ma kataba, c'est la même chose. Ma kataba fait solo al-ajwibata li annahu ma fahima al-as'ilata. Parce qu'il n'a pas compris les questions. Ma kataba, c'est-à-dire Faisal n'a pas écrit la réponse parce qu'il n'a pas compris les questions. Est-ce que c'est vrai ou faux? Après, on dit Ma kataba Faisal al-ajwibata li anna qalamahu maksur. Li anna, on a anna ici. C'est pourquoi il y a le qalamahu. Parce qu'on a vu que anna, lorsque inna, c'est la même chose que anna. C'est comme anna aussi. Lorsque ça vient, le nom qui le suit va prendre quoi? Ça va prendre fata. Par exemple, anna al-qalama. On va dire anna al-qalama. Anna al-qalama maksurun.
le nom qui le suit va prendre aussi Dhamma, le nom qui suit Inna va prendre Dhamma. Donc c'est pourquoi on dit les Anna Qalamahu, parce que son bi Qalama, on a le mot Qalamun plus le Huwa qui devient Qalamahu, son bi Maksurun. Ici on va mettre Maksurun parce que c'est Khabaru Inna, on avait vu ça dans le premier cours. Maintenant, le 3, tout ça c'était des questions, c'est à vous de répondre. Maintenant, au niveau du 3, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est simple aussi. Ce sont des choses qu'on a déjà expliquées dans le dialogue. Par exemple, on dit Ta'ammal al-amsilata al-atiyata. Ici, on nous dit de méditer les choses. Les exemples. Les exemples, on a le mot amsila, comme je vous ai expliqué plusieurs fois. Amsila, c'est le pluriel de misal. Misal, son pluriel, c'est quoi? Amsila. Misal veut dire exemple. On a Al-Qur'an. Maintenant, Al-Qur'an. On a quoi? Al-Qur'an. Maintenant, Qur'an. Vous voyez, ici, on a dit que quoi? Qara'a at-talibu al-Qur'ana. Vous voyez, Qur'ana ici, c'est le mafoul bihi. C'est le mafoul bihi. Vous voyez, c'est le complément. On peut dire c'est le sujet. C'est-à-dire, ici, on avait Dhamma ici, Al-Qur'an, lorsqu'il était seul. Maintenant, lorsqu'on l'a fait rentrer dans la phrase, lorsqu'il est COD, vous voyez qu'il a pris maintenant la fata. C'est pourquoi on a dit Qur'ana, Qara'a, Talibu, Qara'a, c'est-à-dire l'élève a lu. On va poser la question qui a lu? Qui a lu? C'est quoi? C'est l'élève. C'est pourquoi on a mis à Talibu. Vous voyez, on a mis Talibu. On a le verbe Qara'a qui veut dire lire. Qara'a, ya Qara'u, Yaqra'u. Nam. Qara'a yaqra'u. Après on dit qu'on a quoi? Iqra, c'est-à-dire lit. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Qara'a yaqra'u, Iqra. Ici, on va mettre ici wow. Yaqra'u. Ça doit porter le wow. Yaqra'u. Est-ce que ça parle dans ma ça va porter le wow. Yaqra'u. Non. Ça, il est en train de méditer pour voir. Ok. Il dit que quoi? Qara'a. Yaqra'u. Après, il dit que quoi? Non. Ici, il dit que quoi? Qara'a at-talibu. At-talibu. Talibu, comme on l'a dit, pourquoi il parle le bout? Parce que c'est le sujet. Al-Qur'ana. Pourquoi Qur'ana? Parce que c'est lui le complément. Qur'ana, parce que c'est lui quoi? Le complément. Donc le complément, c'est ça qu'on appelle le mafoul bihi. Dans le mafoul bihi, ce mafoul bihi, lui doit porter quoi? La fata. Le mafoul bihi, il porte toujours quoi? Fata. Donc c'est pourquoi on a dit al-Qur'an. Ici, ça, c'est alif plutôt. Qara'a, yaqra'u. C'est alif, c'est avec alif. Non. Après, on dit que quoi? Al-qahwatu, c'est la même chose. On dit shariba, al-daifu, al-qahwata. Vous voyez, l'étranger a bu. Le verbe shariba veut dire boire. L'étranger a bu le chose, le qahwa. Le qahwa. Le qahwa. Non, on appelle ça qahwa. Le thé. Après, ad-darusu. Vous voyez, kataba al-mudarrisu darusa. Vous voyez, ici, il faut bien voir, c'est darusa. C'est lui qui est toujours ici. Donc on va exprimer ça, darusa. Donc kataba al-mudarrisu, qui a écrit, c'est al-mudarrisu. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit quoi? Ad-darusa. Al-bab, vous voyez, fatahat, on a ajouté le ta pour différencier avec fata aminatu, c'est-à-dire elle a ouvert, on a ajouté le ta du féminin. Il faut différencier entre le elle et le il. Fata aminatu, maintenant qui a ouvert, on va poser la question, qui a ouvert, c'est aminatu, il a ouvert quoi? La porte, al-baba. Donc qui a ouvert aminatu, il a ouvert quoi? Al-bab. Maintenant, il faut bien voir. Ici, on vous a donné le nom de tous ces phrases. On dit Qara'a. Qara'a, c'est ça qu'on appelle al-fi'l. Fi'l, c'est-à-dire le verbe. Donc, on a le verbe. Puisque en arabe, c'est quoi? Verbe, sujet, complément. La base. Verbe, sujet, complément. Le complément peut devancer son sujet. C'est-à-dire, on peut avoir verbe plus complément plus sujet. Il n'y a pas de problème.
Maintenant, on ne peut pas avoir sujet plus verbe plus complément. Ça, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas l'avoir. On ne peut pas avoir sujet plus complément plus verbe. Puisque je vous avais dit que le complément, je vous avais dit que quoi le sujet ne demande jamais son verbe. Le sujet, si vous voyez un verbe, il faut chercher son sujet, chose. Mais on peut avoir complément plus verbe plus sujet. Là-bas aussi, il n'y a pas de problème. Complément plus verbe plus sujet. Comme le fait de dire, tu vas dire quoi, ya kanaburu, ya kanaburu. Le complément est venu avant, avant le verbe et le sujet. Vous voyez, non? Euh, mais le sujet ne demande jamais son verbe. Ça, il faut avoir ça en tête. Donc, on dit que quoi? Qara'a at-talibu al-Qur'ana. Donc, on a dit le verbe, on a le verbe lire, ou bien il a lu, c'est-à-dire l'élève a lu. On a le qara'a, c'est ça qu'on appelle fi'l, le verbe. Après, on a at-talibu, talib, le sujet, on appelle ça fa'il. C'est très important de connaître ce terme fa'il. Après, al-Qur'ana, Qur'ana, on appelle ça maf'ul bihi. Qur'ana, on appelle ça maf'ul bihi, c'est-à-dire c'est lui le complément, c'est-à-dire le complément du verbe. Ici, on nous dit que quoi? Ayin, ou bien non. Ayin al-fa'ila. Ayin al-fa'ila. والمفعول والمفعول به والجملة نعم أين الفاعل والمفعول به في الجمل الآتية ضع خطا واحدا تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به. Ici, واشكل واشكل آخرة واشكل آخرة كل منهما. Ici, on nous demande de faire quoi? De mettre deux traits. Khotton, c'est-à-dire un trait. Ici, khotton veut dire trait. Un trait, c'est-à-dire une ligne. Et maintenant, khottoini. Khottoini, c'est-à-dire deux lignes. On va mettre ça tahta al-fa'il. Maintenant, khotto, c'est un seul trait, c'est en bas. Le candidat sous le fa'il, sous le sujet, et deux traits sous le maf'ul bihi. Ici, et on nous a dans le texte, et ici, on nous dit de mettre maintenant la shakl. On a kasra, le verbe kasra qui veut dire casser. Kasra, tufulu kolam. On va demander qui a cassé quoi. Le tadi, l'enfant a cassé le bic. Donc on va écrire tufulu, c'est lui le fa'il. Donc al kolama, donc il a cassé quoi kolama, c'est lui le maf'ul bihi, c'est-à-dire le complément. Après on dit que quoi? Gosalat aminatu, gosalat, gosala, on a le verbe gosala. Gosala qui veut dire laver. Ya ayyuhallazina amanu idha kumtum ila salati faghsilu. Faghsilu, c'est-à-dire ce verbe là, faghsilu. Non. On a Gosala. Gosala. On a Gosala. Il dit que quoi? Gosalat Aminatu. On va demander qui a lavé, c'est Aminatu. Al-Mindil, il a lavé le torchon. Donc on va mettre un seul trait, c'est deux traits. Mindila. Donc Akala. Akala veut dire manger. Akala. 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 Akala aussi. Akala. Akala veut dire manger. Ici, Akala Usama. Usama, c'est lui qui a mangé. Al-Ainaba. Ainaba, c'est-à-dire les raisins. Il a mangé les raisins. Ainaba, il a mangé quoi, les raisins? Wa akaltu. Plutôt, wa akalat. Wa akalat plutôt parce que zawjatuhu al-mawza. C'est-à-dire, Oussama, lui, il a mangé quoi? Il a mangé les raisins et sa femme a mangé akalat. Ici, on avait akala seulement. C'est parce que c'est le garçon, il. Ici, c'est elle. On va ajouter le ta pour différencier entre les deux. Le ta, on le met sur compte. C'est pourquoi on dit akalat. Zawjatuhu, zawja, c'est-à-dire sa femme. Sa femme. Zawjatuhu al-mawza. Mawza, c'est la banane. Après, il dit que quoi? Sharibat. Vous avez sharibat, ouais, c'est la même chose. Sharibat al-baqaratu al-ma'a. Sharibat baqaratu. C'est-à-dire, lui, il a mangé. Bon, ici, on va mettre. Ici, c'est un seul trait, deux traits. Donc, ici, on va mettre un seul trait. Ici, deux traits. C'est la même chose. Sharibat. Sharibat al-baqaratu. Ici, c'est un seul trait. Ma'a, deux traits. Hafiza hamzatu Qur'ana. Ouais, hamzatu. On va mettre ici tout. Ici, on va mettre Qur'ana. Donc, on va mettre deux traits. Un seul trait. Après, on dit que quoi? Dorobat, vous voyez le ta. Fatimatu. Donc, si vous voyez le ta en même temps, vous allez voir que le nom qui va venir sera du féminin. Dorobat, Fatimatu. Vous voyez, Fatimatu. Ici, c'est le ta sakin. C'est différent du tout et du ta même. Vous voyez, par exemple, Dorobatu, c'est-à-dire j'ai frappé.
Doraba veut dire frapper. Shariba veut dire boire. Doroba, doroba frapper. C'est-à-dire le fait de frapper quelqu'un. Vous pouvez voir quoi? Dorobat Fatimatu bintaha. Ouais, on va dire bintaha, c'est-à-dire il a frappé sa fille. Kotala, kotala veut dire tuer. Kotala c'est tuer. Après, on dit kotala ar-rajulu, c'est-à-dire qui a tué, c'est ar-rajulu. Al-hayyata bil-hajar. Bil-hajar. Qatara ar-rajul al-hayyata bil-hajar, c'est-à-dire l'homme a tué quoi? Le serpent en se servant de quoi? Du chose, de la pierre. Ce bas-là on appelle ba al-isti'ana. C'est-à-dire il s'est servi de la pierre. Par exemple, tu peux dire katabtu bil qalam, c'est-à-dire je me suis servi du bic pour écrire. Comme je dis bismillahir rahmanir rahim, le bas qui est là-bas. Il dit que quoi? Qatala ar-rajulu, ouais, ar-rajulu al-hayyata, ouais, hayyata, c'est le mafoul bihi, bil hajari, il a bil hajari. Maintenant on dit sami'a, sami'a c'est le fait d'entendre, c'est-à-dire entendre. Sami'a bilalu, qui a entendu c'est bilal, bilalu al-azana, azana, il a entendu quoi? Al-azan. Donc ici on va mettre deux traits, un trait plutôt, on ne va pas oublier ça. Ici on met deux traits, ici on met un trait. Ici on met deux traits. Vous voyez non? Et maintenant Sami'a c'est le verbe, c'est-à-dire entendre. Bilalu c'est un trait. Al-azana, il a entendu quoi? Azan. On va mettre deux traits. Wa zahaba ila al-masjidi, et il est parti à la mosquée. Ila al-masjidi. Zahaba ila, on avait vu ça. Après on dit que kataba al-mudarrisu ad-darusa ala saburati. Kataba, on a kataba, ce qui veut dire écrit. On avait écrit ce verbe. Écrit ad-darus, al-mudarris, qui a écrit, c'est al-mudarris, c'est-à-dire l'enseignant. Ad-darusa, il a écrit quoi? Darusa, donc ici c'est deux, un trait. Ad-darusa al-sabura, sabura c'est le tableau, c'est-à-dire le tableau, tableau qui sert à écrire les cours. Après on dit quoi? Fataha al-baqqalu, fataha al-baqqalu ad-dukkana fi sa'ati samina. Fatahu al-baqqalu, c'est-à-dire que le boutiquier. Baqqalu, c'est-à-dire le boutiquier. Fata al-baqqalu ad-dukkana, il a ouvert la boutique. Fissa, boutique ou bien magasin. Fissa anti-saminati, il a ouvert ça à 8 heures. Vous voyez, ici c'est pour vous montrer. Ici on a le verbe fata qu'on connaît ça. Donc ici, pour résumer, on a différents types de verbes. Les verbes qu'on a, par exemple, le verbe le premier c'est le 1, on a le verbe kasara, kasara qui veut dire casser. Le 2, on a le verbe gwasala, gwasala qui veut dire laver. Après on a le verbe akala, akala qui veut dire manger. Après on a le verbe shariba qui veut dire boire, hafida qui veut dire mémoriser ou bien garder. Après on a le verbe doroba, doroba qui veut dire frapper. Après on a le verbe qatala qui veut dire tuer. Après on a le verbe samia qui veut dire entendre. Après on a le verbe kataba qui veut dire écrire. Après on a le verbe fata qui veut dire ouvrir. Après ici on nous dit maintenant que quoi? Akmil al-jumala al-atiyata bi kalimatin munasibatin watbitaha bishakl. Watbitaha bishakl. Ici on nous demande maintenant de choses, de compléter par les mots qui conviennent. On dit manfata, qui a ouvert, on peut dire al-baba. Manfata al-baba, c'est parce que c'est lui qui a ouvert quoi? C'est-à-dire on demande qui a ouvert quoi? Al-baba, on va dire baba. Gwasala ukhti, ukhti, par exemple, on peut dire gwasala ukhti, ma soeur a lavé. Ukhti ici c'est le sujet. Donc ici ce qui va venir serait quoi? Le complément. Par exemple, on peut dire gwasala ukhti comme al-qamisa, c'est-à-dire que ma soeur a lavé la chemise, comme ça. Pour un point, rajulu al-hayyata bil asa. Ici pour un point, ici on nous demande de compléter le don, on va dire que quoi? Qatala. Qatala, tu peux dire qatala, c'est-à-dire tuer, c'est-à-dire l'homme a tué al-hayya, hayya c'est le serpent, bil asa, asa c'est le chose, le bois, le bâton, bâton plutôt, c'est le bâton. Donc après c'est quoi? Yusuf al-qahwa, on va dire shariba. Donc shariba, on a shariba Yusufu al-qahwata. Yusuf a bu le kahwa. Après on dit quoi? Kataba al-mudarrisu un point al-sabura, on va dire ad-darusa, ad-darusa. Kataba al-mudarrisu ad-darusa, parce que c'est lui qui est le chose, le complément. Kataba al-mudarrisu ad-darusa. Maintenant pour un point sur aadu khubza.
On peut dire akala, akalat, c'est-à-dire manger. Et su'adu ici c'est le féminin, c'est pourquoi j'ai mis le ta. Akalat su'adu, khubiza, khubiza c'est le pain, c'est le pain. Qara'tu peut dire qara'tu al-Qur'ana, c'est-à-dire j'ai lu le Coran. Qara'tu, le tout c'est lui le sujet. C'est le sujet ici, le tout là c'est le sujet. Donc Qur'ana serait le maf'ul bihi, c'est-à-dire le complément. Après pour point al-adhanu, il y a hamza, on peut dire a. On peut dire par exemple asami'ata, al-azana, le ta ici c'est lui aussi le sujet ici. Le ta asami'ata, est-ce que tu as entendu al-azana ya hamza, est-ce que tu as entendu azana ya hamza. Après on dit point tajir, on va dire fataha, c'est-à-dire il a ouvert fataha, at-tajiru, c'est-à-dire le commerçant, ad-dukana, il a ouvert quoi, la boutique ad-dukana. C'est on dit point tullabu min fasl, on va dire kharaja, puisque tu vas sortir de kharaja min fasl, on va dire kharaja at-tullabu min fasl. Vous voyez kharaja at-tullabu, quels sont ceux qui sont sortis, ils sont at-tullabu min fasl, ils sont sortis de quoi, de la classe, c'est le complet, le COX. Maintenant on dit que quoi, ij'al kullan min al-kalimati al-atiyati maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Ici il dit que quoi, de mettre les phrases là, ces phrases là maf'ul bihi, c'est-à-dire on veut qu'on les met quoi, le COD, qu'on met ça COD, on met ça COD maf'ulan bihi. Ici c'est simple, on veut que nous les mettons le COD, comme par exemple tu peux lire, tu peux par le 1 on a al-Qur'an, tu peux dire qara'a Ahmadu al-Qur'ana, c'est-à-dire il a lu le Coran, parce qu'on a mis dans ce cas le mot Coran est maf'ul bihi. Maintenant lorsqu'on prend al-qahwa, donc tu peux dire toujours quoi, shariba Muhammadun al-qahwata. Al-tufa, c'est la pomme, tufa c'est-à-dire la pomme fruit quoi, tufa. Donc tu peux dire que quoi, akaltu at-tufaha, c'est-à-dire j'ai mangé le tufa. Sur babun, donc tu peux dire fataha aliyun al-baba. Ad-dars, donc tu peux dire kataba, ou bien tu peux dire katabtu ad-darsa, c'est-à-dire j'ai écrit le cours, katabtu ad-darsa. Qamisu, donc tu peux dire gwasala, gwasaltu, tu peux dire gwasaltu, ou bien gwasala Muhammadun qamisa. Donc ici on veut que ça devienne quoi, maf'ul bihi, c'est-à-dire que ça devienne le COD. Or le COD on a vu que quoi, on a le verbe, en arabe on a le verbe plus quoi, le sujet, donc plus quoi, le COD. Par exemple tu vas dire que quoi, on prend gwasala, tu vas dire gwasala aliyun par exemple al-qamisa. Vous voyez, ici tu as le verbe, ici tu as le sujet, dans le sujet lui il va prendre toujours dhamma. Vous voyez, qamisa, ici c'est le COD lui va prendre toujours fata, donc c'est ça. Ici on dit que quoi, ta'ammal al-misalaini al-atiyataini. Ici on nous demande de lire les deux exemples. Ta'ammal al-misalaini al-atiyataini. Ici on nous demande de lire les deux exemples, de méditer sur ces deux exemples, c'est-à-dire de méditer sur leur forme, comment ils sont. Donc ici on verra la règle qu'ils veulent de nous. On verra la règle que ils veulent de nous dans ces choses, dans ces exemples. Ici on dit que quoi, at-talibu zahabu ila al-mal'abi. Vous voyez, at-talibu zahabu ila al-mal'abi. Je vous ai expliqué ça déjà, cette règle. On dit plutôt sympa, at-talib, c'est at-tullabu. Ici at-tullabu, c'est-à-dire les étudiants, zahabu ila al-mal'abi. Ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Si je vous demande quel est le sujet de cette phrase, parce qu'on a le verbe ici. Ici, ce n'est pas le sujet, parce que si je vous demande d'abord, nous sommes en face de quel type de phrase? Donc vous allez me dire que nous sommes en face d'une phrase quoi, nominale, parce que ça commence par un nom. Or, les phrases nominales c'est composé du mubtada et du khabar. Donc le mubtada c'est quoi? At-tullabu. Le khabar c'est toute la phrase verbale. Ici on dit que quoi? Zahabu, at-tullabu, zahabu. Vous voyez le waw là? On a mis le waw jama. Ici le tullabu est venu. Mais ce n'est pas lui le sujet. Le tullab n'est pas le sujet. Mais le sujet revient vers tullab.
c'est-à-dire faire référence. Ici, le sujet, c'est quoi? C'est le waw jama. C'est le waw jama. Et ce waw jama, c'est quoi? Ça désigne les tullab. On dit quoi? At-tullab zahabu ila al-mal'abi. Maintenant, le 2, on dit quoi? At-talibatu zahabna. Vous voyez, zahabna, on a le na, le noun du chose, le noun du féminin, le noun des femmes plutôt, un noun an-niswa, c'est le noun des femmes. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a at-talibatu, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. Zahabna, sauf que le noun aussi, le noun c'est le sujet, c'est lui aussi qui revient à talibat. Et al-maktabati. Maintenant, on dit que quoi? Zahaba tullab, vous voyez. Maintenant, il faut bien remarquer. Ici, tullab, c'est toujours le pluriel, c'est-à-dire toujours les étudiants. Ici, vous voyez, on a dit zahaba tullab. Ici, pourquoi on n'a pas mis que quoi? Zahabu at-tullab. Lorsqu'on mettait ça, on allait avoir deux sujets, comme je vous l'avais expliqué. On allait avoir deux sujets. Or, une phrase ne peut pas comporter deux sujets. Un seul verbe ne peut pas avoir deux sujets à la fois. Donc, c'est pourquoi dire quoi? Zahaba at-tullab, c'est-à-dire les étudiants sont partis. Il a le mal'abi. Sont partis vers le terrain. Mal'am, c'est le terrain de jeu, le terrain pour jouer. Terrain de jeu pour jouer, par exemple, le football, le basketball, c'est-à-dire tout terrain de jeu. C'est pourquoi vous voyez maintenant, on n'a pas mis le waw du Jamal. Donc on a besoin de seulement lorsque le sujet vient. Ici le sujet est là. Ici le sujet, il n'était pas là. Il était là, mais c'est quoi? C'était un domir. C'est-à-dire c'était un pronom. C'est-à-dire le waw là. Le waw là c'est un pronom. C'était un pronom. C'est-à-dire waw le Jamal. Et ici le sujet est quoi? Est bariza. C'est-à-dire on le voit. Il est zohir. Le sujet est bariza. Donc il est quoi? Zohir. Tant que le sujet est zahir, donc lui doit prendre Dhamma. C'est pourquoi il a pris Dhamma. At-tullabu ila al-mal'ami. Ici, on dit que Zahabat, c'est la même chose. Zahabat at-talibatu. Vous voyez, ila al-maktabati. Vous voyez qu'on n'a pas mis maintenant Zahabna at-talibatu. C'est la même chose. Donc, tout ça là, il faut bien comprendre ça. Ça vous serait très facile. Il faut savoir que en arabe, un verbe ne peut pas comporter deux sujets. Après, on dit que qaddim al-fi'la. في الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. Ici, قدم الفعل. Ici, on nous demande de faire quoi? De précéder comme ici on a fait. C'est-à-dire, on nous demande de commencer par quoi? Le verbe. Le verbe comme c'est éclairé dans l'exemple. Ici, on a dit que al-awladu sharibu al-qahwata. Par exemple, les enfants ont bu la kawa. Après, on dit que quoi? Maintenant, on a commencé par le verbe. Vous voyez, on a dit shariba. On a plus dit quoi? On a plus dit sharibu. Parce que ici, on était en face d'une phrase quoi? Nominale. Et ici, nous sommes en face d'une phrase verbale parce qu'on a commencé par le verbe. C'est pourquoi on dit que quoi? Il dit shariba al-awladu al-qahwata. C'est la même chose ici. Par exemple, on dit an-nasu sami'u al-azana. On va dire que quoi? Sami'a an-nas. On va écrire maintenant sami'a. An-nasa. An-nasu plutôt. Al-azana plutôt. Al-azana en fois. Après, on dit que quoi? Katabu. Par exemple, on va dire que quoi? On a atulabu katabu al-ajwibata. On va dire kataba. On va maintenant exprimer par kataba. On ne peut pas dire katabu. Kataba atulabu al-ajwibata. Maintenant, at-talibatu dakhalna al-fasla. On va dire que quoi? Dakhalat at-talibatu al-fasla. On dit al-mudarrisuna kharaju min al-fusuli. من الفصول ou bien من الفصول on va dire que quoi? On va dire kharaja al-mudarrisuna, c'est-à-dire les enseignants sont sortis. On a le verbe ici, dakhala veut dire entrer, ici sortir. Ici on a le verbe dakhala, c'est très intéressant. Il y a une règle faïda très intéressante qu'on voit ça dans le tome 4. Oui, mais moi je vais faire savoir ici. On a dakhala, par exemple dakhala al-fasla, c'est-à-dire là aussi tu rentres, si c'est une chose physique, c'est-à-dire tu rentres quelque chose, une chose physique, tu ne vas pas mettre fi. Maintenant, par exemple, dakhala fil islam, tu vois que c'est une chose abstraite. Dakhala fil islam, islam. Ici, lorsque c'est une chose concrète, on ne met pas le fi. Mais lorsque c'est une chose abstraite, on va mettre quoi? On va mettre le fi. Par exemple, dakhala fi al-imtihan. Imtihan, c'est-à-dire il est rentré dans l'examen. Ou bien lorsque je dis dakhala al-bayt, c'est-à-dire il est rentré à la maison, dans la maison. Vous voyez, là on ne va pas mettre fi. Vous voyez, donc c'est très important. Lorsque on rentre dans une chose physique, on met le fi. Lorsque c'est pas physique, si c'est pas une chose physique, on ne met pas. Si on rentre dans une chose physique, on ne met pas le fi. Mais si c'est une chose abstraite, on met le fi.
Par exemple, dakhaltu fil islam, je suis rentré dans l'islam. Est-ce que tu peux rentrer, est-ce que c'est quelque chose, tu vois, tu vas rentrer? Non, parce que c'est une chose abstraite. Par exemple, dakhaltu fil islam. Vous voyez, c'est pas comme une chambre, tu rentres dedans. Tu rentres dedans, il y a de l'espace. Vous voyez, quelque chose comme ça. Après, on dit que quoi جواب كلا سنة تعالى كوا إدي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم ادخلوا في السلم كافة c'est-à-dire entrer dans la région c'est-à-dire il faut vous soumettre entièrement. C'est même chose. Maintenant on va dire ici nous sommes à la phase 5 donc on va dire خرج المدرسون من فصول فصول c'est-à-dire فصول c'est le période de fasol. زملائي رجعوا من مكة on va dire que quoi رجع زملائي من مكة زملائي c'est le période de zamil zamil tout ça là ceux qui ont fait le tome connaissent ça on ne va pas peiner à répéter ça. Après on dit que quoi ikhwati ou bien quoi c'est pas ikhwati plutôt c'est akhawati ghasalna al kumson kumson c'est le période de komis kumson c'est le période de komis donc il dit que quoi akhawati ghasalna kum tout ça c'est dans le tome période de komis là c'est dans le tome il dit que quoi akhawati ghasalna kumson donc on va dire que quoi on va dire ghasalat akhawati al kumsona. Maintenant on dit Tujaru plutôt, Tujaru ce sont les commerçants, c'est le période de Tajir. Le période de Tajir, c'est Tujaru, c'est dans le domaine aussi. On dit que quoi Tujaru Fatahu Dakakina. Dakakine, ce sont le période de Khan, Dakakine. Donc on va dire que quoi on va dire Fataha Tujaru Dakakina. Maintenant on dit At-Tabibatu Zahabna ila al-Mustajfa. Mustajfa c'est l'hôpital. Al-Mustajfa c'est l'hôpital dans le tome 1. On va dire que quoi on va dire ذهبت الطبيبات إلى المستشفى. Donc c'est ça. Maintenant on dit الطلاب فهموا الدرس. On va dire فهم الطلاب الدرس. Vous voyez. تأمل الأمثلة الآتية. Maintenant ici vous voyez on dit que quoi on dit que quoi خرج الطلاب وذهبوا. Vous voyez ici on a le verbe quoi خرج الطلاب comme lui il est le sujet est là mais ici il dit que quoi وذهبوا mais ici il n'y a pas le sujet c'est pourquoi on a mis le wav. Vous voyez ici il n'y a pas le sujet qui est apparent. Le sujet c'est un pronom c'est le hu là non c'est le waw là qui retourne à tulab. C'est pourquoi donc on a mis le waw là pour dire c'est-à-dire que quoi ici lorsqu'on va travailler on va dire que quoi les élèves sont partis sont sortis et partis et sont partis. C'est-à-dire les élèves le premier on avait élève. Ici le 2 maintenant quand on met on ne veut pas encore répéter élève donc on met un pronom un domir donc wazahabu bueno. Après on dit que quoi on dit que quoi qara'a atulabu wa katabu c'est-à-dire les élèves ont lu et ont écrit. Vous voyez katabu écrit. Akala annas wa sharibu c'est-à-dire les gens ont bu ont mangé et bu c'est-à-dire bu sharibu. Après kawin jumalan مثل كون جملا مثل هذه مستعملا مثل هذه مستعملا الفعلين واردين في كل تمرين ومستعينا بالكلمات il y a pas le voilà on va dire مستعينا بكلمات التي بين القوسين. Ici on dit que quoi كون الجمل donc on va former les mots c'est-à-dire que quoi les choses on va former les phrases plutôt. Jumal c'est-à-dire le pluriel de jumla. Jumla son pluriel c'est jumal son pluriel c'est jumla on a jumla jumalun nam. On dit de former des phrases en utilisant ces verbes là. On a deux verbes c'est-à-dire comme ça là comme ici. Par exemple ici on a le verbe dakhala qui veut dire entrer. On a le verbe jalasa qui veut dire s'asseoir. Maintenant on va aussi utiliser les mots qui sont ici. Ça ce sont des noms, ça c'était des verbes. Ici on a le mot at-talibu on a le mot talibu plutôt le mot tulab et on a le mot al-fasl. Donc on va dire que quoi on va dire dakhala on va dire dakhala at-tullabu al-fasla wa jalasu on veut qu'on fait la même chose ici wa jalasu
Ici, c'est la même chose. On a le verbe doroba et kotala. C'est à frapper, tuer. On va dire, on dit que quoi? On va dire que quoi? Doroba al-awladu al-hayyata wa qataluhu. Ils ont frappé le serpent, ils l'ont tué. Wa qataluhu. On a verbe qara'a et fahima. On va dire que quoi? Qara'a atullabu ad-darusa wa fahimuhu. On va dire wa fahimuhu, c'est-à-dire ils ont compris le dars. Après on a le verbe sami'a. Donc on va dire que quoi? Sami'a. Après on a zahaba. Donc on va dire sami'a الناس الأذان وذهبوا إلى المسجد وذهبوا إلى المسجد. Donc il faut former des phrases qui ont des sens. وذهبوا إلى المسجد. Vous voyez ici qu'on a dit وذهبوا إلى المسجد. Donc j'espère par exemple le 1 on avait dit, je vais le prendre, on va dire que quoi? دخل الطلاب دخل. On va dire que quoi? Le premier on dit que quoi? دخل الطلاب الفصل وجلسوا. Le 2 on va dire ضرب الأولاد الحية وقتلوه, c'est-à-dire وقتلوه. On va écrire comme ça. قتلوه, c'est-à-dire ils l'ont tué. C'est-à-dire ils ont tué quoi? Le serpent al-hayya. Après on a le verbe qara'a. Donc on va dire qara'a at-tullabu ad-darsa wa fahimuhu. Ils ont compris le das fahimuhu. Vous voyez, on ne va plus mettre alif de séparation là. Donc on va mettre le wa et on ajoute le hu. Fahimuhu, c'est-à-dire fahimuhu, c'est-à-dire ils ont compris quoi? Le darson. Après on a sami'a. Donc on va dire que quoi? Sami'a an-nasu al-azana, ils ont compris le azan. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent que quoi? Wazahabu ila al-masjid, ils sont partis vers masjid. Ici on nous dit que quoi? Kawin al-jumala, kawin jumal al-musta'mil al-kalimat al-atiyati. Ici on nous demande ici, on nous demande de former des phrases en utilisant quoi? Ces verbes, ces mots. Oui, on a le mot, ces mots, les mots. Mais ici, ce sont des verbes kalima, bien des mots. S'il y a des mots, des noms dedans, on va appeler. Puisque même kalima, c'est même le verbe, c'est un mot. Puisqu'on avait vu qu'en arabe, on a quoi? On a, par exemple, on a kalima. On avait dit que la kalima, on a la kalima et la jumla. En delta, on a kalima, jumla et shibi jumla. Trois types de choses, kalima, jumla, shibi, jumla. Et on avait dit que le kalima, lui, il se compose en trois. On avait dit que la kalima, il peut se diviser en trois. Soit c'est un fi'al, c'est-à-dire c'est un verbe, soit c'est un ism, c'est-à-dire soit c'est un nom, soit c'est un harf, c'est-à-dire un harf, comme fi. Donc ici, le kalima, c'est pourquoi on dit kalima. Kalima dans les verbes font partie des kalima. Vous voyez, non? Donc c'est pourquoi on dit akala. Par exemple, tu peux dire akaltu asamaka, c'est-à-dire j'ai mangé le poisson. On a gosala, c'est-à-dire laver. Tu peux dire que quoi? Tu peux dire gosalat radiatu al-komisa. Gosalat radiatu al-komisa. C'est-à-dire il a lavé quoi? Al-komisa. Parce que j'ai mis que quoi? J'ai mis radiatu, c'est-à-dire c'est le féminin. C'est pourquoi j'ai mis le tas du féminin. Après on a le verbe quoi? Verbe qara'a. Donc tu peux dire que quoi? Qara'a. Tu peux dire qara'tu al-kitaba. Ou bien tu peux aussi dire qara'a hamidun al-Qur'ana. Après on a le verbe kataba qui veut dire écrit. Tu peux dire kataba hamidun ad-darusa. Après on a le verbe daraba qui veut dire frapper. Tu peux dire daraba al-waladu al-hayyata bil asa, par exemple. Qatala, tu peux dire qatala. Tu veux dire qatala atullabu al-hayya, par exemple. Dakhala, par exemple. Tu peux dire dakhala muhammadun al-fasla, par exemple. Après on a le verbe kharaja qui veut dire sortir. Tu peux dire kharaja al-mudiru min maktab nam min fasli, par exemple. Min al-fasli. خرج المدير من الفصل. حفظ, tu peux dire حفظ علي سورة البقرة, par exemple. On a le verbe shariba, tu peux dire sharibtu al-ma'a, c'est-à-dire j'ai bu l'eau. Sharibtu, c'est-à-dire le moi, je parle du moi. Fahima, tu peux dire tu peux dire quoi? Tu peux utiliser fahima
al-alimu al-Qur'ana. Fahima al-alimu al-Qur'an, c'est-à-dire le savant a compris le Coran. Alim, ça veut dire savant. Maintenant, on a le verbe sami'a, qui veut dire que quoi? Sami'a Allahu liman hamidahu. Sami'a Allahu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a entendu celui qui lui a loué. Liman hamidahu. C'est-à-dire, ce sont des verbes, tu peux former tes phrases. C'est pourquoi j'ai parlé vite, vite. Tout le monde peut former ces phrases comme il veut. Ici, on nous demande maintenant de méditer ce qui suit. On a man fataha al-baba. Vous voyez, man fataha baba. Vous voyez, baba. Il dit que quoi? Ana fatahtuhu. Vous voyez, fatahtuhu. Vous voyez, ana fatahtu. On avait dit que fataha, c'est le verbe fataha. Maintenant, pour dire le ana, tu vas dire le mot, tu vas dire que quoi? Fatahtu, c'est-à-dire j'ai ouvert. Tu vas ajouter le tout pour dire ana. Tu vois, ana fatahtuhu. Maintenant, le hu là, c'est-à-dire je lui ai ouvert. C'est-à-dire j'ai ouvert quoi? La porte. C'est-à-dire c'est moi, on t'a demandé qui a ouvert la porte. C'est moi qui l'a ouvert. C'est-à-dire c'est moi qui a ouvert quoi? La porte. Ici, avec quoi? Huwa. On va écrire plutôt huwa. Au lieu de ça, on va écrire huwa. On dit que quoi? On a quoi? Fatahtu plus quoi? Huwa. Qui va devenir fatahtuhu. Puisque on avait vu, si vous vous rappelez dans le pays, on avait quoi? Inna plus quoi? Huwa. C'est-à-dire ça devait être innahu. Ouais. Le huwa, ça se traduit par le hu lorsqu'on veut le coller à un nom. C'est-à-dire à un verbe ou bien à un nom. Donc, ouais, je vais effacer. Donc, c'est pourquoi on a mis hu, fatahtuhu. Maintenant, si on a ha, le ha, toujours ça veut dire que hiya. Donc, on a fatahtuha, c'est la même chose. Maintenant, al-kalimatul jadida. Kalimatul jadida, c'est-à-dire les nouveaux mots. Kalimatul jadida. Les nouveaux mots, on a al-ainabu, c'est-à-dire les raisins, ainabu. Al-mawzu, c'est-à-dire la banane. At-tinu, at-tinu. At-tinu. At-tinu, là, c'est chose sous forme, c'est c'est le nom d'un chose. Tu vas voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a juré par Wattini wa Zaytoun. Donc il a juré par Wattini wa Zaytoun. Attine, c'est une forme de plante. C'est une plante qu'on appelle attine. Je ne sais pas comment je vais traduire ça en français. Al-Fajr, Fajr c'est le matin, Fajr, comme vous le connaissez, l'aube. Après on dit que quoi? Jawabun. Jawabun, son pluriel, jam. Je vous avais expliqué que vous voyez le jim, ça veut dire jam, ça veut dire pluriel. C'est-à-dire le mot, si vous voyez le jim, le mot qui vient, il faut savoir que c'est le pluriel du mot qui a été là. On a jawabun, c'est-à-dire réponse, son pluriel c'est quoi? Ajiba, c'est-à-dire la réponse. Su'alun, il faut faire la différence entre su'alun et su'alun. Su'alun c'est l'atout. Ici on a su'alun, ici c'est pas, ici c'est su'alun c'est l'atout. Su'alun, c'est son pluriel c'est quoi? As'ilatu, ça veut dire pluriel. On a mis parenthèse, on veut mettre jam, mais ils ont laissé ça. Bakol, c'est-à-dire le boutiquier. Bakol, c'est-à-dire le boutiquier, c'est-à-dire bakol, c'est-à-dire le boutiquier, celui qui dirige la boutique quoi. En sort c'est le bâton. Hayyatun c'est le serpent. Son pluriel c'est quoi? Hayyatun, ce sont les serpents. On a sami'a, c'est le verbe entendre. On a le verbe fahima, c'est le verbe comprendre. Shariba, c'est le verbe chose boire. Donc ici on vient de terminer le cours. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc à la prochaine fois pour le cours numéro 6 plutôt.